Dans les années 70, certains cyclomoteurs étaient considérés comme banals, dépassés, ou tout simplement sans intérêt. On les revendait pour presque rien, on les laissait rouiller au fond d'un garage, et personne ne voulait vraiment les garder. Mais aujourd'hui, l'histoire a complètement changé, car plusieurs de ces modèles oubliés voient leur valeur exploser, au point de devenir des pièces que les collectionneurs s'arrachent. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup les ont laissés partir, sans jamais imaginer ce qu'ils vaudraient un jour. Top 1. Peugeot TSA, 1976 à 1983. À la fin des années 70, le Peugeot TSA arrivait avec une image très différente des mobs classiques, plus moderne, plus nerveux, presque plus proche d'une petite moto que d'un simple cyclomoteur. Et pourtant, à l'époque, beaucoup ne savaient pas vraiment quoi penser de lui. Certains le trouvaient trop nouveau, d'autres préféraient les modèles plus simples et déjà connus, ce qui faisait que le TSA n'a jamais été conservé avec le respect qu'il mérite aujourd'hui. On le voyait devant les lycées, utilisé par des jeunes qui voulaient quelque chose de plus dynamique, avec un style plus affirmé, un moteur plus vif et une position de conduite qui donnait déjà le sentiment de passer à un autre niveau. Mais justement, parce qu'il était souvent entre deux mondes, ni totalement mob classique, ni véritable moto, beaucoup l'ont utilisé intensivement, sans imaginer qu'il deviendrait un jour recherché. On le modifiait, on changeait certaines pièces, on cherchait plus de vitesse, et quand la mode a changé, de nombreux exemplaires ont simplement disparu, revendus pour presque rien, démontés ou abandonnés dans des garages humides. Car à ce moment-là, personne ne parlait encore de collection. Personne n'imaginait que ces machines représenteraient plus tard la fin d'une époque et le début d'une autre. Aujourd'hui, les Peugeot TSA encore complets, avec leurs éléments d'origine, sont devenus bien plus rares qu'on ne pourrait le croire. Car beaucoup ont été transformés ou détruits par le temps. Et cette rareté, combinée à leur design typique de la fin des années 70, attire désormais les passionnés. Surtout ceux qui cherchent des modèles symbolisant la transition entre la mob utilitaire et la machine plus sportive. Certains exemplaires restaurés atteignent désormais des prix étonnamment élevés, parfois supérieurs à ce que coûterait une moto moderne d'entrée de gamme. Un retournement total pour une machine que tant de gens n'ont jamais pris au sérieux. Et pour ceux qui en ont possédé un, le souvenir reste souvent très précis. Celui d'une époque où l'on voulait déjà quelque chose de plus rapide, de plus stylé, de plus libre. Et c'est précisément cette combinaison entre nostalgie, rareté et identité unique qui explique pourquoi aujourd'hui, ce Peugeot TSA que personne ne voulait vraiment garder est devenu une pièce que beaucoup rêvent maintenant de retrouver. Top 2, Moto Bécane 41V, années 70. Dans les années 70, la Moto Bécane 41V faisait partie de ces cyclomoteurs que l'on utilisait sans jamais leur accorder la moindre importance. Simple, discrète, efficace. Elle n'était pas la machine dont on rêvait, ni celle que l'on montrait fièrement devant les amis, mais plutôt celle qui démarrait chaque matin, qui faisait le travail et qui rentrait à la maison sans histoire. On la voyait dans les petites villes, dans les zones rurales, souvent conduite par des adultes, utilisée pour aller travailler, faire quelques courses ou parcourir des trajets quotidiens sans effort, avec son moteur fiable, sa mécanique robuste et un entretien réduit au minimum. La 41V représentait exactement ce que beaucoup recherchaient à l'époque, la praticité avant tout. Mais c'est précisément ce côté utilitaire, presque invisible, qui a joué contre elle, car personne ne la considérait comme un modèle à préserver. On la réparait tant qu'elle roulait, puis on la remplaçait dès qu'elle montrait des signes de fatigue, sans regret, sans nostalgie apparente. De nombreux exemplaires ont fini démontés, abandonnés dans une grange, ou vendus pour une somme dérisoire. Car aux yeux de presque tout le monde, elle n'avait rien de spécial. Pas de style marquant, pas de réputation sportive, pas d'image iconique. Seulement la réputation d'être fiable. Et pendant longtemps, cela semblait insuffisant pour susciter le moindre intérêt. Mais aujourd'hui, le regard a complètement changé. Car ce que recherchent désormais de nombreux collectionneurs, ce n'est pas seulement la performance, mais l'authenticité. Et la 41V représente parfaitement une époque où les machines étaient construites pour durer, sans artifice, sans électronique, sans complexité inutile. Les modèles encore complets, avec leurs pièces d'origine, sont devenus beaucoup plus rares qu'on n'imagine, précisément parce que personne n'a pris la peine de les conserver. Et cette rareté silencieuse, combinée à l'histoire populaire de Moto Bécane, fait monter leur valeur année après année. Certains exemplaires restaurés surprennent désormais par leur prix, bien au-delà
de ce que leurs anciens propriétaires auraient cru possible. Et pour ceux qui en ont possédé une, le souvenir revient souvent tardivement, celui d'une machine modeste, fidèle, toujours prête, et que l'on a laissé partir, sans jamais imaginer qu'un jour, elle deviendrait exactement le genre de pièce que tout le monde cherche à retrouver. Top 3, MBK Magnum Racing XR, fin des années 70/début 80. À la fin des années 70, puis au début des années 80, la MBK Magnum Racing XR représentait quelque chose de totalement différent dans l'univers des cyclomoteurs. Plus agressive, plus sportive, plus audacieuse. Elle ne cherchait pas à être discrète, elle voulait être remarquée. Avec ses lignes tendues, son style inspiré de la compétition et cette image rebelle qui séduisait immédiatement les jeunes en quête de vitesse et de liberté. On la voyait devant les lycées, dans les rassemblements ou lancée sur les petites routes, pilotée par ceux qui voulaient sortir du lot. Mais malgré cette image forte, peu de gens pensaient réellement à la conserver. Car à l'époque, ce type de machine était avant tout destiné à être utilisé intensivement, poussé dans ses limites, modifié, transformé. On changeait l'échappement, le carburateur, on cherchait toujours plus de performance. Et justement, cette culture de la modification a fait disparaître énormément d'exemplaires d'origine. Beaucoup ont été usés jusqu'au bout, accidentés, cannibalisés pour pièces, ou abandonnés lorsque les scooters modernes ont commencé à dominer les rues. Car personne n'imaginait encore qu'un jour, les modèles authentiques deviendraient rares, et donc précieux. Aujourd'hui, la situation est totalement inversée. Les MBK Magnum Racing XR encore complètes, avec leur carénage d'époque, leurs pièces correctes et leur configuration proche de l'origine, sont devenues particulièrement recherchées, car elles symbolisent une génération entière, celle qui voulait déjà plus qu'un simple moyen de transport. Elles racontent l'époque des premières sensations fortes, des premières personnalisations, de l'envie de se distinguer, et cette dimension émotionnelle pèse énormément dans leur valeur actuelle. Certains exemplaires restaurés atteignent désormais des prix que personne n'aurait pris au sérieux autrefois, parfois comparables à ceux de motos modernes bien plus récentes. Un retournement spectaculaire pour une machine souvent maltraitée, rarement respectée et presque jamais conservée comme il le fallait. Pour ceux qui en ont possédé une, le souvenir reste vif, le bruit plus nerveux, la sensation de vitesse, l'image plus sauvage, et ce sentiment d'avoir entre les mains quelque chose de spécial. C'est précisément cette combinaison entre rareté, culture jeune et forte identité visuelle qui explique pourquoi aujourd'hui, cette MBK que beaucoup ont utilisée sans ménagement est devenue une pièce que les passionnés rêvent désormais de récupérer. Top 4. Gitane Champion, années 70. Dans les années 70, la Gitane Champion faisait partie de ces cyclomoteurs que l'on croisait parfois, sans vraiment mesurer ce qu'ils représentaient. Portée par une marque déjà connue dans l'univers du vélo, elle arrivait avec une image sérieuse, simple, presque modeste, loin des machines plus sportives qui attiraient immédiatement les regards. Et c'est justement pour cela que beaucoup ne l'ont jamais considérée comme un modèle à garder. On la choisissait pour sa fiabilité, pour son prix raisonnable, pour son côté pratique. Pas pour rêver, pas pour collectionner. On la voyait utilisée au quotidien, dans les petites villes, sur les routes secondaires, conduite par ceux qui voulaient une machine honnête, sans complications, avec son moteur sobre, sa mécanique accessible et une conception pensée pour durer. La Gitane Champion remplissait parfaitement son rôle. Mais à l'époque, ce type de qualité passait presque inaperçu. On ne parlait que des modèles plus nerveux, plus stylés, plus rapides, pendant que des machines comme celle-ci travaillaient dans l'ombre, jour après jour, sans jamais réclamer d'attention. Et lorsque les années ont passé, beaucoup d'exemplaires ont tout simplement disparu, usés jusqu'au bout, revendus pour presque rien, démontés, ou abandonnés dans un coin de remise, car personne n'imaginait qu'un jour, cette sobriété deviendrait un atout recherché. Aujourd'hui, les Gitanes Champions encore complètes, avec leurs pièces d'origine, sont devenues bien plus rares qu'on pourrait le croire. Précisément parce qu'elles n'ont jamais bénéficié d'un statut spécial. Elles ont été utilisées, puis oubliées. Et c'est cette disparition silencieuse qui fait monter leur valeur. Les collectionneurs y voient désormais quelque chose de précieux. Une représentation fidèle de la France populaire des années 70. Une machine honnête, robuste, sans artifice. Certains exemplaires restaurés surprennent désormais par les sommes atteintes, surtout lorsque l'état est authentique. Et pour ceux qui en ont possédé une, le souvenir revient souvent avec retard. Celui d'une mob fidèle, discrète, toujours présente, que l'on n'a jamais vraiment appréciée à sa juste valeur.
Et c'est précisément cette combinaison entre modestie, rareté et mémoire collective qui explique pourquoi aujourd'hui, cette gitane que personne ne voulait spécialement garder devient une pièce que beaucoup aimeraient maintenant retrouver. Top 5. Peugeot Fox, fin des années 70. À la fin des années 70, la Peugeot Fox arrivait avec une image plus moderne, plus vive, presque plus urbaine que beaucoup de mobs classiques. Elle parlait déjà à une nouvelle génération, celle qui voulait quelque chose de pratique, mais aussi un peu plus stylé, un peu plus rapide, un peu plus en phase avec son époque. On la voyait dans les villes, devant les lycées, sur les trajets quotidiens, conduite par des jeunes qui cherchaient un premier sentiment d'indépendance. Avec ses lignes plus actuelles, son comportement plus dynamique et une présence plus moderne, la Fox semblait regarder vers l'avenir. Mais justement, parce qu'elle était perçue comme récente à son époque, personne n'a pensé à la préserver. On l'utilisait normalement, intensivement, sans se dire qu'elle deviendrait un jour un objet recherché. Beaucoup ont été modifiées, repeintes, équipées de pièces adaptables, ou simplement usées jusqu'au bout, puis remplacées par des scooters plus récents. Car dans l'esprit général, ce n'était qu'une machine de transition, utile sur le moment, sans vraie valeur future. Et c'est précisément cette erreur de jugement qui explique sa rareté actuelle. Aujourd'hui, les Peugeot Fox encore complètes, avec leur configuration proche de l'origine, deviennent de plus en plus difficiles à trouver, car la majorité a disparu ou a perdu son authenticité. Les collectionneurs s'y intéressent désormais pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elles représentent la fin d'une époque, celle où la mob dominait encore les rues. Ensuite, parce qu'elles symbolisent l'arrivée d'un style plus moderne, enfin parce qu'elles réveillent des souvenirs très précis chez ceux qui l'ont connu. Les premiers trajets seuls, les rendez-vous entre amis, la liberté des années jeunesse. Certains exemplaires restaurés atteignent aujourd'hui des prix étonnants, bien au-dessus de ce que leurs anciens propriétaires auraient imaginé. Un retournement total pour une machine que beaucoup considéraient comme ordinaire. Et pour ceux qui en ont possédé une, le souvenir reste souvent attaché à une période unique, celle où tout semblait commencer. Et c'est précisément cette combinaison entre rareté, design plus moderne et forte charge émotionnelle qui explique pourquoi aujourd'hui, cette Peugeot Fox que personne ne voulait vraiment garder est devenue une pièce que beaucoup aimeraient maintenant récupérer. Ces cyclomoteurs des années 70, que beaucoup ont laissé partir sans hésiter, sont aujourd'hui la preuve qu'on sous-estime souvent ce qui paraît ordinaire. Car avec le temps, les machines les plus ignorées deviennent parfois les plus recherchées. Non seulement pour leur rareté, mais pour tout ce qu'elles rappellent. Une époque plus simple, des premiers trajets, une liberté que l'on croyait banale et qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Alors dites-moi, parmi ces modèles, lequel regrettez-vous d'avoir vendu ou lequel aimeriez-vous retrouver maintenant? Et si cette vidéo vous a replongé dans ces années-là, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à redécouvrir ces machines oubliées qui valent parfois bien plus que ce que l'on imagine.